Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur ma page Instagram, sur le lien de Flammes Jumelles. Beaucoup de personnes se posent des questions qui ne sont pas forcément évidentes à la compréhension de comment fonctionne véritablement ce lien. Donc, de temps en temps, j'aime bien pouvoir répondre voilà, de façon globale, mais à des questions individuelles. Donc, dans cette vidéo, il sera question de répondre à vos questionnements. Mais je profite aussi pour revenir sur ma dernière vidéo, ou mes dernières vidéos. Je remercie toutes les personnes qui ont commenté, qui m'ont fait leur retour, que leur retour soit positif ou ne le soit pas, c'est très constructif pour moi. Parce que ça me permet aussi de me positionner. Il faut savoir que quand je fais des vidéos, je ne les écoute jamais. Et puis, la majorité du temps, je ne me rappelle même pas forcément ce que j'ai dit, puisque je suis souvent en canalisation. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que parfois, il est possible que je transmette des messages qui ne soient pas forcément euh, entendus ou compris comme j'aurais voulu le transmettre. Et c'est pour ça que vos retours sont très importants, et surtout quand ils ne sont pas forcément très positifs. Je vous en remercie parce que ça me permet de me repositionner, de me réaligner dans ce que j'essaye de transmettre. Si je ne le fais pas de la bonne façon, ouais, je suis vraiment reconnaissante que vous puissiez me l'indiquer, puisque mon but c'est de vous aider avant tout. Et évidemment, pas du tout tenter de mettre en avant un certain ego spirituel. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'était le principe de l'ego spirituel, mais du coup, on est venu me le dire. Alors peut-être qu'effectivement, c'est ce que j'ai laissé supposer dans mes vidéos. Si c'est le cas, je m'en excuse, parce qu'en vérité, j'ai zéro ego et je ne peux pas en avoir, puisque c'est pas moi en fait. Je ne suis qu'un canal de transmission. La seule chose que j'essaye de vous transmettre, c'est une vérité qui a été salutaire pour moi en fait. Véritablement, c'est uniquement pour ça que j'essaye d'éveiller les consciences. Alors évidemment, m'en voulez pas à ma manière, hein. N'oubliez pas qu'à la base, je suis un chaser yang, pas à 100 mais à 1000%. Malgré tout le travail effectué, bah, j'ai toujours mon caractère et je l'aurai toujours, donc j'ai toujours ma façon d'être. Ça fait aussi partie de moi. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé sur cette façon de transmettre les choses. Ça a été mon plus gros travail perso, de savoir comment expliquer les choses aux gens de la bonne façon, pour que l'information puisse être communiquée et transmise et reçue comme il faut, et non pas euh, comme certaines personnes ont pu le percevoir ces derniers temps. Voilà. Euh, Encore une fois, j'insiste sur le fait que pour moi, c'est primordial que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Et si je ne le fais pas comme il faut, ben, voilà, je vous remercie de me l'indiquer. Parce que je suis très loin d'être parfaite, je ne le serai jamais d'ailleurs. Et c'est tous les jours que j'apprends, et c'est tous les jours qu'on apprend, et c'est toujours qu'on se remet en question, c'est tous les jours qu'on travaille sur soi. Mais voilà, j'essaie juste de vous transmettre des principes, des concepts que j'ai appliqués personnellement et qui m'ont énormément aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tente de vous les transmettre à ma façon, certes, mais en tous les cas, le cœur y est. Voilà. Donc, c'est parti pour les questions. Alors, est-il possible qu'un médium croie à de vrais FJ alors que ce serait une fausse FJ? Ok, alors, est-il possible qu'un médium croit, j'essaye de comprendre la question, un médium croit à de vrais FJ alors que ce serait une fausse FJ? Bon, effectivement, déjà la question, elle n'est pas très claire pour moi, en tout cas je ne comprends pas tellement la question, mais si j'essaye de comprendre ce qui m'est demandé ici. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande si quelqu'un, si un médium pense que la personne est une vraie FJ alors qu'en fait c'est une fausse. Ok, je pense que c'est ça. Alors déjà de 1, les médiums n'ont pas, les vrais médiums n'ont pas le droit de venir dire à qui que ce soit, ouais, t'es face à ta vraie FJ ou pas. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans cet alignement qui doit être nécessaire et qui doit être justement dans le côté d'apporter à l'autre une information qui va lui être
positive et qui va l'aider dans son cheminement, la personne ne doit pas venir dire oui ou non. Quand j'ai commencé, j'étais pas du tout, enfin je commençais juste, hein, j'étais pas forcément alignée et je disais aux gens, voilà, si la personne elle était flamme jumelle ou pas. Bon, assez rapidement, j'ai arrêté ça. J'ai compris que c'était pas du tout positif. Et puis qu'en plus, qui j'étais pour pouvoir affirmer une chose pareille. Donc, médium, pas médium, euh, les gens qui viennent vous affirmer que vous êtes face à votre flamme jumelle ou que vous ne l'êtes pas, ben, considérez que la personne en face reste juste un instrument dans votre cheminement. Et ça va être à vous d'aller vous poser les bonnes questions. Pourquoi moi, je refuse de rentrer en matière en affirmant, en confirmant qu'on est flamme jumelle? C'est que tout simplement, je prône l'idée d'aller écouter son cœur. L'idée, c'est de vous reconnecter à vous-même, d'être dans cette intériorité, d'être dans cette vérité de vous avec vous. Et personne, personne, je dis bien, ne peut venir vous confirmer quelque chose qui est à l'intérieur de vous. La terre entière peut venir vous dire c'est pas ta flamme jumelle, que vous saurez. Ceux qui sont vraiment alignés, peu importe qui va venir vous le dire, vous n'allez jamais douter. Vous viens me dire c'est pas ton jumeau? Ouais, ben, tu sais quoi, ouais, ok si tu veux. Mais moi, c'est un truc qui fait partie de moi en fait. Mon jumeau fait partie intégrante de moi en fait. Il est là tout le temps. Il est moi, je suis lui en fait. Donc il y a vraiment cette notion de compréhension qu'en fait, quand on est dans cette vérité de soi, on ne peut plus douter. Parce qu'en fait, si vous doutez que vous êtes face à votre flamme jumelle, c'est que vous doutez de vous et de vos intuitions, de vos ressentis. C'est que vous n'êtes pas encore totalement dans cet alignement. Donc oui, la réponse est oui. C'est clair qu'il y a des médiums qui vont venir vous dire des choses. Moi, j'ai des personnes qui viennent me dire, ah oui, un tel est venu me dire que, voilà, celle qui m'a appris que j'étais sur un lien de flamme jumelle. Elle m'a dit que c'était long, hein, que c'était très long comme process. Oui, mais en fait, est-ce qu'elle vous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place véritablement? Parce que c'est bien beau de venir affirmer que les gens sont sur un parcours de flamme jumelle juste parce que la carte flamme jumelle sort. Ça marche pas comme ça en fait. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus profond. Et, et on ne doit pas être là juste à écouter tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Ensuite, donc on n'arrive pas à se comprendre et on se blesse sans arrêt. FJ ou non? Ben oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, là pour le coup, ça peut être un couple lambda, hein, n'importe quel couple. Des fois, s'ils sont pas faits pour être ensemble, ben, ça va pas. Donc chacun est sur ses gardes et sur son ego, garde son ego et dans son faux self. Donc on va pas comprendre l'autre, on va pas se mettre à la place de l'autre. Les relations toxiques, c'est la même chose, hein. Et puis les FJ, ben, c'est pareil en fait, parce que quand une relation de flamme jumelle peut relever de la toxicité lorsque nous laissons notre propre toxicité entrer en fait dans le lien. Il faut comprendre que les FJ de base ne cherchent pas à se faire du mal, à se blesser, pas du tout. Mais ils c'est peut-être le cas, mais en vérité, c'est pas l'autre qui nous blesse, c'est nous-mêmes qui nous blessons par nos propres souffrances et nous considérons que l'autre est l'objet de notre souffrance. Mais c'est faux. Quand il fait, on se ment à nous-mêmes. Plus on va essayer de mettre la faute sur l'autre en face, plus on est dans le faux. En vérité, nous ne sommes jamais victimes, nous sommes toujours responsables. Donc chaque personne en face vient nous aider, en vérité, à nous élever. Peu importe qui est en face, peu importe la difficulté qu'on a à vivre avec la personne en face. Les flammes jumelles sont là pour justement appuyer, il est vrai, sur les petits trucs qui font mal, mais ils ne le font pas d'une façon négative. C'est-à-dire que, à l'inverse du pervers narcissique qui lui va volontairement mépriser, rabaisser, nuire volontairement à son conjoint, les flammes jumelles, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils ne font pas en conscience et ils ne vont pas avoir des discours qui vont être rabaissants, humiliants, méchants face à leur flamme jumelle. Sinon, c'est qu'on n'est pas dans un véritable lien de flamme jumelle. Ou alors, c'est que vous-même, vous faites la même chose à l'autre et en fait, vous reprenez en effet miroir ce que vous renvoyez. Mais généralement, les flammes jumelles ne sont pas dans cet échange négatif, mauvais, à essayer de blesser l'autre, à celui qui va faire le plus mal, hein. C'est pas le cas, hein. C'est pas du tout le cas. Comment se passe la pré-réunion en vue du runner? Ok. Alors, la pré-réunion, vue du côté du runner, ce qui se passe, c'est qu'en fait,
tout d'un coup, lorsque le chaser arrive à être dans cet alignement, peu importe ils sont en contact ou pas, le runner, tout d'un coup, va être pris comme une envie de retrouver l'autre, enfin en tout cas de recontacter l'autre. Donc généralement, il va le faire. Donc il va faire un pas, il va s'approcher, puis il va dire voilà, ça va, enfin peu importe sa façon de fonctionner, mais en tout cas, il va essayer, mais de façon positive. Le chaser, et là, ça va être le test, c'est-à-dire qu'en fait, le chaser va soit réagir d'une façon égotique, en mode ah bah ça y est, maintenant il se réveille, même pas en rêve, je vais le faire galérer, je vais le faire attendre, machin. Et vas-y, le cerveau, l'ego qui prend le dessus. Là, du coup, hop, le runner reprend sa fuite illico presto. Soit le chaser va conscientiser, comprendre que ça y est, son runner se réveille tout simplement parce que lui, il est prêt. Et puis, il va être dans l'accueil. Il va être dans l'accueil de son jumeau. Puis, du coup, bam, la reconnexion va pouvoir se faire dans un premier temps où les deux jumeaux vont un peu être dans cette espèce de valse, hein, dans ce tango. Un coup, ça va aller là, un coup, ça va aller là. On va essayer de s'adapter un peu à l'autre tout en faut le dire, hein, la pré-réunion, c'est qu'on est dans cette phase de ce qu'on appelle la phase retrouvailles, où il va y avoir de nouveaux contacts entre les jumeaux, mais ça va pas être tout de suite le truc waouh, la folie. Hein. Faut pas s'attendre en fait à ce qu'un votre jumeau il se réveille d'une seconde à l'autre et il vienne vous demander en mariage. Ça se passe pas comme ça. Il commence à d'un coup réaliser un peu comment c'est possible que donc il se réveille, il recontacte l'autre. Puis là, il va y avoir cette espèce de ce petit moment un peu de flottement où l'un l'autre est un peu en train de s'auto-analyser, enfin de s'analyser l'un et l'autre. Oui, s'auto-analyser étant donné que on est toujours notre flamme jumelle et notre flamme jumelle et nous-mêmes. Donc du coup, il va y avoir ce moment où on va aussi être amené encore à travailler. Hein, c'est la dernière phase là. La phase de retrouvailles où bah, bam, l'un et l'autre, on va appuyer là où ça fait mal chez l'autre. Donc là, ça va être en fonction de comment est-ce qu'on va réagir. Il est vrai que le chaser est conscient, le runner ne l'est pas. Donc en fait, le chaser, ça va être à lui de prendre conscience que son runner euh, est juste adapté à lui. Donc en fonction de l'attitude du chaser, le runner va pouvoir euh, voilà, mettre en place ce qui est nécessaire ou non. Donc cette phase de pré-réunion, c'est comme ça qu'elle se joue jusqu'à ce que les jumeaux arrivent à trouver cet équilibre ensemble. 4 mois, ça me paraît rapide comme parcours possible. Alors, très honnêtement, euh, je dirais que oui. Je sais pas, mais je dirais que oui. Ce qui me vient, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une vague d'éveil spectaculaire. Quand on parle de temps messianique, c'est le cas, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a un éveil de conscience, il y a un réalignement vers une spiritualité qui va nous permettre à tous de nous réaligner, mais ensemble, plus de dualité. L'idée, c'est de ne pas être en guerre avec son prochain, quel qu'il soit, peu importe sa religion, ses croyances, sa culture, sa nationalité, peu importe son statut social. L'idée, ça va être de se réaligner tous ensemble, de comprendre qu'on forme un, qu'on est tous créés par le même et unique créateur et retourner vers cette unité. On nous demande, on nous parle d'unicité depuis le début avec ce lien de flamme jumelle. Ben ouais, mais l'unicité, ben déjà, il faut la retrouver avec vous-même. Puis déjà, c'est pour ça que je l'indique autant, quand on va demander à une tonne de divinités différentes un résultat, ben faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à s'y retrouver. Pourquoi on ne demande pas une seule et unique? Enfin, on n'a pas été créé par 150 000 elfes, fées ou je sais pas quoi en fait. Non, on a été créé par un seul et unique créateur. Et en fait, il faut se retourner déjà, il faut retourner à cette base qui est là, pour moi l'essentiel. C'est-à-dire que on se retourne à cet unique créateur et c'est là qu'on prend conscience de ce que révèle véritablement cette notion d'unicité. Et là, on peut rétablir cette connexion avec lui et de là va pouvoir se rétablir notre propre connexion avec nous-mêmes et la connexion avec l'autre, mais l'autre de façon générale, hormis le jumeau, c'est la Terre entière, c'est-à-dire l'autre, c'est notre prochain, c'est tout le monde en fait. Et ça, aujourd'hui, on est amené à vivre cette vie où il y a quelque chose qui est en train de se passer de façon mondiale, et on tend vers ça. Donc ça va très vite, les énergies vont très vite, et du coup, oui, 4 mois, effectivement, ça peut être injuste pour ceux qui, ça fait 20 ans qu'ils sont sur le parcours, mais en même temps, bah voilà, tout a été fait d'une façon juste. Euh, 4 mois, c'est possible. Je dirais que c'est possible, même si je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vu au niveau de mes FJ. Mais aujourd'hui, tout est possible en fait. Je vais pas.
enfin, ça, pour moi, ça a du sens. Après, ça reste mon avis. Je ne sais pas. Comme ça peut être oui, comme ça peut être non. Mais moi, je dirais que oui, perso. Parce que au vu de ce que je vois, ce à quoi j'assiste et comment je vois comment les choses se passent, je dirais que oui, ça peut être possible, ça peut être le cas. Comment savoir si c'est vraiment notre flamme jumelle? Alors là, j'enverrai la personne aller regarder une de mes vidéos sur YouTube qui s'intitule ben, justement comment savoir si on est vraiment face à notre flamme jumelle. En tous les cas, c'est une de mes premières vidéos, je crois. Donc je vous invite à aller écouter cette vidéo, vous aurez toutes les infos dedans. Est-ce que la souffrance de la séparation peut avoir des conséquences physiques? Oui. Oui, la souffrance de la séparation, effectivement, peut avoir des conséquences physiques euh, parce que nous sommes profondément torturés dans notre âme et notre âme est à l'intérieur de notre chair et cette douleur, elle relève de, du plus profond de nos entrailles, en fait. On ressent une douleur physique et psychique et effectivement, on, on peut, oui, avoir des souffrances émotionnelles qui sont tellement lourdes que on en vient à avoir des conséquences physiques. Après, réellement, faut pas se bloquer là-dessus. Si c'est le cas, y a des remèdes. Quand on retrouve cette unicité, quand on retrouve justement ce lien avec le Créateur qui a un pouvoir de guérison infini, euh, tout est dans ses mains. Donc quand on s'en remet à lui et qu'on arrive à rétablir ça, la guérison se fait naturellement. Je l'ai vécu personnellement, donc je sais de quoi je parle. Euh, et, euh, et en fait, il faut faire très attention à son corps physique, parce que le corps physique, on le dit dans la Kabbale, c'est encore plus important que l'âme, parce qu'en fait, sans le corps physique, l'âme ne peut rien faire. Et il faut prendre conscience qu'on nous demande aujourd'hui d'être dans cette unicité de notre cœur, de notre corps et de notre âme, qui doivent ne former plus qu'une seule entité, pour justement nous permettre de vivre cette vie terrestre, cette incarnation terrestre, mais en faisant descendre l'énergie divine dans tout ce que l'on fait. Et pour ça, on n'a pas d'autre moyen que d'être connecté, que de connecter notre corps à notre âme. C'est seulement de cette façon qu'on va pouvoir rétablir cette notion d'unicité. Alors, pourquoi les chasers ont toujours le doute, même quand ils savent que le lien est confirmé? Parce que le chaser de base, il n'a pas confiance en lui. Son plus gros problème, c'est justement ça. J'ai pas confiance en moi, je doute de tout le monde constamment, et surtout, je doute de moi. J'ai beau te prouver par A plus B tout, bah, tu vas encore me demander, mais t'es sûr que le Z, il est pas quelque part? Parce qu'en fait, ça fait partie en fait de cet esprit déjà qui est extrêmement puissant, hein, le chaser, c'est des Spielberg en puissance, hein, faut le dire. Hein, ils font tout, hein, c'est des réalisateurs, euh, ils écrivent le script, enfin ils font la totale, hein, c'est des metteurs en scène mais extraordinaires, hein, les chasers. Hein. Donc il faut comprendre qu'avec des esprits aussi puissants et assez torturés aussi, ça va très vite, ça va très très vite dans l'esprit du chaser. Et puis il est constamment dans ce besoin de poser des questions et ce besoin d'être rassuré. Parce qu'en fait, il y a ce manque à l'intérieur de lui, puis il n'est pas connecté justement avec la puissance de son créateur qui lui permet justement d'avoir une telle confiance qu'il comprend du coup que tout ce qui lui arrive c'est pour le bien et qu'il comprend du coup que il sait en fait, il sait parce qu'il le ressent. Quand on est connecté justement avec ce lien de foi puissant, on ne peut plus douter. C'est pas possible de douter puisque euh, on ne peut plus douter d'une vérité qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Mais pour ça, il faut accepter en fait de passer par le process de reconnexion à soi qui fait, ben voilà, toutes nos souffrances, nos blessures, tout ce qu'on a dû vivre dans notre vie, que ce soit dans cette vie ou dans nos vies anciennes, ben il faut savoir, il faut connaître. Il faut repartir à la découverte de nous, de notre âme. Il faut aller libérer tout ça, il faut sortir tout ça. C'est dur de sortir tous ces dossiers, c'est vrai, c'est très dur. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est libérateur après? Donc c'est pour ça, le chaser, son vrai boulot, c'est en fait d'apprendre à faire confiance, à avoir confiance. Et lorsqu'il aura rétabli cette confiance avec là-haut, il retrouvera cette confiance en lui, qui lui permettra justement de ne plus douter. Pourquoi y a-t-il peu de FJ et beaucoup pensent l'être? Pourquoi y a-t-il peu de FJ? Parce que les FJ sont des âmes très puissantes,
Ce sont des âmes qui ont une capacité énergétique supérieure et elles n'ont pas besoin d'être beaucoup au niveau du nombre, puisqu'elles ont déjà beaucoup au niveau de la qualité de leur âme. Non pas qu'elles sont supérieures aux autres, hein. Enfin, c'est pas une question de dénigrer qui que ce soit, pas du tout. C'est juste d'expliquer en fait ce qu'est l'âme des FJ. Les FJ ont des âmes véritablement puissantes, ce sont des âmes très anciennes, qui ont vécu beaucoup, qui ont, durant toute leur vie, accumulé beaucoup de souffrances, mais aussi accumulé énormément de capacités dont elles ne sont pas conscientes. Là, ces âmes aujourd'hui sont appelées en fait à se révéler à elles-mêmes, à retrouver cette unicité, à retrouver en fait la connexion avec leur créateur qui va leur permettre de révéler leurs capacités, leurs ressources intérieures. Et de là, elles vont pouvoir transmettre euh, à leur entourage tout ça, toutes ces capacités de lumière, de transmission, d'énergie divine. Et c'est pour ça qu'en fait, on nous explique vraiment dans les textes kabbalistiques que il sera question d'une minorité en fait de personnes qui vont réussir justement à faire relever l'énergie terrestre. Et c'est la mission des FJ. Euh, les FJ passent par des moments extrêmement douloureux, elles passent par les plus grandes souffrances, elles vivent des situations tragiques, douloureuses. Euh, Littéralement, on passe par le process de mort pour renaissance. Donc franchement, c'est quelque chose de très très dur. Mais à côté de ça, elles ont des capacités euh, énormes, faut le dire, hein, énormes. Et elles ont des pouvoirs de justement arriver à établir dans la matière euh, des choses assez incroyables. Elles doivent prendre conscience en fait de leur pouvoir. Donc tout se joue ici. On doit prendre conscience de notre pouvoir, on doit pouvoir établir, on doit pouvoir aider son prochain. Pourquoi on nous parle de mission de vie systématique lorsque nous sommes flammes jumelles? Tout simplement parce que nous sommes obligés de nous établir vis-à-vis du collectif. Euh, il n'est plus question d'être centré sur nous-mêmes, il n'est plus question d'être dans ce côté égocentrique euh, qui nous a toujours régis, hein, sans s'en rendre compte. Il faut maintenant se tourner vers l'autre, vers son prochain. Et ça s'apprend par le biais du jumeau. Parce qu'en fait, en étant dans cet amour inconditionnel du jumeau, en étant dans cette compréhension, dans l'acceptation de son jumeau tel qu'il est, alors qu'il est à l'opposé de nous, et ben ça nous permet d'être dans la tolérance vis-à-vis de tout le monde en fait. Et ça nous apprend cette tolérance, ça nous apprend cette bienveillance vis-à-vis de tout le monde. Et c'est ce que nous devons ramener aujourd'hui sur Terre, ramener cette notion d'unicité. Peu importe les peuples, les croyances, les traditions, peu importe, nous sommes un, nous sommes tous différents, mais c'est justement cette différence qui fait cette richesse et nous restons un en fait, nous sommes un. Et quand on va pouvoir intégrer cette notion-là, on va pouvoir tous en fait se souder et tous arriver en fait à rétablir cette unicité. Et c'est ça qui nous est demandé. Pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'elles sont flammes jumelles alors qu'elles ne le sont pas? Tout simplement parce que beaucoup de personnes vivent dans ce mensonge à elles-mêmes et beaucoup pensent que les flammes jumelles, étant donné qu'elles sont destinées à se retrouver, ben beaucoup de personnes espèrent retrouver la personne qui les a quittées et elles s'imaginent absolument être dans ce lien parce qu'elles espèrent retrouver l'autre. Donc elles préfèrent, elles se mentent à elles-mêmes, elles mettent en place carrément le, le, la mise en scène de rentrer dans ce lien FJ en croyant qu'elles sont FJ pour se rassurer. Il y en a même qui sont persuadés d'être en réunion FJ alors qu'ils ne sont pas du tout FJ parce qu'ils se rassurent de savoir que l'autre en fait ne va pas les quitter. Beaucoup, et ça je le vois sur les réseaux, malheureusement c'est très triste à chaque fois que je le vois, ces nombreux témoignages sur les groupes flammes jumelles où les FJ en réunion, racontez-nous, eh, bah, nous ça fait 3 ans, nous ça fait 20 ans, nous on est restés ensemble 5 ans mais on s'est séparés mais je sais qu'on se retrouvera. Bah, non les amis, non, vous vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres et c'est triste en fait, c'est triste parce que vous n'êtes pas flamme jumelle, vous n'êtes pas flamme jumelle. Euh, Ça marche pas comme ça en fait, ça ne marche pas comme ça. Et ça, il y a un moment donné, ben, c'est important, je pense, pour chacun de prendre ses responsabilités, d'accepter sa vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle se doit, vous devez, on se doit tous d'accepter cette vérité et d'arrêter de se mentir en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la manipulation. Beaucoup de personnes se persuadent qu'elles sont FJ pour se rassurer et elles vont carrément mettre ça dans la tête de leur conjoint. Tu sais qu'on est flammes jumelles, regarde, on est flammes jumelles, regarde, 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 regarde. Par là, elles essayent en fait. C'est une façon inconsciente de manipuler l'autre pour absolument le faire entrer dans un lien, pour s'assurer que l'autre ne va pas
l'équité. C'est triste. C'est triste et c'est triste pour tout le monde. Et c'est beaucoup de souffrance. Et ces personnes-là qui font ça, elles sont en véritable souffrance intérieure, mais elles ne veulent toujours pas le conscientiser et l'accepter. Pourquoi toutes les FJ vivent la même chose avec le portail énergétique? Parce que nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un égrégore, nous sommes tous liés. Je suis liée à vous tous en fait. C'est-à-dire que toutes mes FJ, quand je parle de mes FJ, c'est-à-dire que pour moi, euh, je suis liée à chacun d'entre vous. Et vous êtes liés. Chacun d'entre vous est lié à moi et vous êtes entre vous tous liés. Et ça, vous devez le comprendre que chacun est responsable de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il y a un portail énergétique, il y a des choses qui se mettent en place et il y a des choses qui bougent. Et là, ça a été le cas d'ailleurs avec le dernier portail. Et du coup, de toute façon, là, je vais vous dire, ces prochaines semaines, ces prochains mois, ça va être au quotidien. Euh, je considère qu'il va y avoir un portail chaque jour, perso. Ouais, il y aura des dates assez particulières. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont se mettre en place, notamment mi-mars. Et beaucoup de choses vont bouger. Oui, beaucoup de runners vont commencer à reprendre contact, c'est vrai. Beaucoup de runners vont faire un peu des va-et-vient. Ne leur mettez pas la pression, chaser. Soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil. Euh, je sais que c'est dur, c'est pas facile, mais là, ça va se jouer sur un fil très, 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 très fin. Hein. On est sur un pont très étroit dans cette phase-là. Mais voilà, je suis là pour vous aider si vous avez besoin, donc n'hésitez pas. Mais voilà pourquoi toutes les FJ bougent en même temps. C'est pour ça que celles qui travaillent aident les autres et les autres qui sont à la traîne, eh ben, elles retardent en fait les réunions. Donc c'est pour ça que tout le monde est invité à s'y mettre, tout le monde est invité à travailler, tout le monde est invité à se réaligner comme il faut pour justement faire avancer. Comment rétablir le lien en 3D si la connexion existe en 5D? Il n'y a pas besoin de rétablir le lien en 3D avec le jumeau, puisque ce n'est pas de notre ressort. Nous, la seule chose que nous avons besoin de rétablir, c'est notre lien à nous-mêmes en 3D. C'est-à-dire que, ok, je suis en 5D avec mon jumeau, parfait. Mais mon jumeau, je lui laisse faire sa vie, je fais la mienne. C'est-à-dire que moi, en 3D, je ne suis pas assez établie dans la matière, dans ma vie. Je ne mets pas assez de choses en place dans ma vie, dans la matière, si mon jumeau n'est pas revenu en 3D. Sachez, cher chaser, que ce n'est pas à vous d'aller chercher votre jumeau, c'est votre jumeau qui revient, c'est le runner qui revient lorsque le chaser est prêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez juste besoin de vous occuper de vous. C'est magnifique ça quand même. Au lieu de se prendre la tête à s'occuper de l'autre, ben non, on vous demande qu'une chose, c'est de vous occuper de vous, uniquement de vous. Quand vous serez prête et que vous aurez assez bien bossé sur vous, c'est là où votre jumeau, même si vous n'êtes plus du tout en contact, il se réveillera comme par magie, bam, et il vous recontactera. C'est-il toujours le runner qui revient après la séparation? Justement, ça se rejoint du coup. Le runner va revenir. Alors attention, la séparation, euh, quand les jumeaux se séparent, il y a beaucoup de va, de vient, hein, généralement. Le chaser recontacte, le jumeau après, enfin le runner. Bref, ça dépend des couples, mais il y a souvent des échanges des deux côtés, jusqu'à ce qu'évidemment cette vraie phase de séparation, on ne se parle plus du tout, ou alors les échanges ne sont plus trop souffrants. Là, l'idée c'est que le chaser doit pas oublier son runner, pas du tout. Il n'est pas question de dire je ne l'aime plus, je m'en fous, j'attends plus rien de lui. Non, c'est pas ça la complétude. La complétude, c'est je l'aime, j'ai espoir, je sais que je vais le retrouver parce que je me fais assez confiance aujourd'hui et que j'ai la réponse en moi. Donc je sais que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je sais qu'on sera amené à se retrouver, mais s'il n'est pas encore là, je comprends que de ce fait, j'ai encore des choses à travailler sur moi. Ok. Donc en fait, je ne me mets pas de pression. Je suis pas là en train de regarder la montre, à quelle heure il revient et comment et truc. Non, je m'inquiète pas. Je rétablis ma connexion avec le divin. Je suis dans cet alignement, dans cet équilibre parfait entre le ciel et la terre. Je mets en place dans ma vie tout ce qui est nécessaire pour moi dans la matière et je laisse mon jumeau tranquille. Je le laisse lui faire son propre cheminement. Et lorsque je serai prête et assez alignée, le runner revient. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce possible de se sentir déconnecté de son jumeau? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est possible de se sentir déconnecté de son jumeau, tout simplement parce que il y a des moments, il y a des phases en fait où vous devez vous recentrer uniquement sur vous-même. Et si énergétiquement le jumeau est trop présent, vous avez du mal. Donc en fait, il y a un moment donné où la déconnexion doit se faire. En fait, je vais revenir sur ce que j'expliquais, cette notion
Dans la Kabbale, on nous explique qu'il y a cette notion de Tzimtzum, c'est-à-dire que pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait eu création du monde, Dieu a dû se rétracter. Il a dû en fait se retirer pour laisser la création se faire. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une déconnexion avant la création. Tout passe par ce principe de séparation, de retrait pour créer. Et c'est très très bien expliqué dans les textes kabbalistiques. Et là, on comprend encore plus ce lien de flamme jumelle où la séparation est absolument nécessaire, obligatoire, et qu'il doit y avoir rétractation. Il doit y avoir donc vraiment ce côté où chacun est loin l'un de l'autre. Et puis, c'est là où la création peut se faire. C'est là où on peut établir véritablement le lien qu'il faut avec là-haut pour ensuite le créer dans la matière. Euh, C'est-il toujours... alors là, c'est bon. Alors, bonjour, est-ce normal de se prioriser au point d'avoir l'impression de plus aimer l'autre? Non. En soi, on ne peut pas avoir l'impression de ne plus aimer l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un amour qui nous dépasse, qui nous transcende, qui est là coûte que coûte. Même si on est énervé contre notre jumeau, on peut pas dire je l'aime plus. C'est impossible. Parce qu'en fait, on les aime tellement de tout notre être qu'on ne peut pas affirmer à un moment donné, me dire oh, je m'en fous, j'ai l'impression que je l'aime plus. Non. Ou alors ça peut arriver un jour, parce qu'on est complètement dans le faux self et qu'on essaie de se persuader pour justement éviter de souffrir. Mais non, l'amour il est là. L'amour il reste. Alors après, tout dépend de l'alignement de la personne. Hein. Certaines personnes ne savent même pas ce que c'est qu'aimer véritablement. Donc elles peuvent pas des fois avoir l'impression de plus aimer ou d'aimer alors que c'est pas le cas. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais le vrai amour, celui que l'on éprouve pour son jumeau, euh, il est indestructible. C'est-à-dire que même s'il y a des moments où on est énervé, ouais, de toute façon, ouais, je fais ma vie, je pense même plus à lui. Non, en fait, ça, c'est pas possible. Parce que quoi qu'on fasse dans notre vie, l'autre, il est là. Et peu importe ce qu'on fait, avec qui on est, même si on se priorise à fond, on n'oublie pas l'autre. Il est toujours là. Toujours, toujours, toujours. Comment apaiser la dureté de ce lien et avancer sur l'amour de soi? Mhm. C'est vraiment ça, c'est cette connexion avec là-haut. Si j'ai vraiment un conseil, mais essentiel à vous donner, c'est travailler votre foi. Sans la foi, sans avoir rétabli ma connexion avec Dieu, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Vu ce que j'ai été, vu ce que j'ai passé, vu ce que j'ai subi dans ce lien, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si j'avais pas tout misé sur la foi. Vraiment. C'est-à-dire que il y a un moment donné, on doit faire le choix entre mourir ou renaître. Mais pour renaître, on doit continuer d'y croire. Et pour y croire, on doit avoir la foi. On doit avoir confiance. Même si tout, tout, tout nous montre que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, tout, on doit continuer d'y croire. Et pour ça, il n'y a que la force en la foi, la force qu'on peut mettre dans cette croyance, en cette force suprême qui nous a créés et qui nous a amenés dans ce lien, qui peut nous aider. C'est quelque chose qui est même difficile d'expliquer avec des mots quand on vit ce qu'on vit. Pas tout le monde est amené à vivre les mêmes choses. Euh, En tant qu'accompagnatrice FJ, euh, j'ai remarqué que j'avais dû vivre certaines situations très particulières pour justement pouvoir ensuite aider, pour justement ensuite pouvoir expliquer tous les points de vue, expliquer voilà, la majorité des situations, la majorité des ressentis. Et, euh, et je sais ce que vous vivez, je sais à quel point cette douleur elle est insurmontable, à quel point on ne la comprend pas en plus, parce que on ne comprend pas comment c'est possible de vivre
une telle souffrance, alors que la personne en face, soit on la connaît très peu, soit enfin, ça reste à la base une relation amoureuse de base, et tout d'un coup on en vient à être par terre de douleur pour quelqu'un qui pourtant est rentré dans notre vie récemment. Donc tout d'un coup on comprend plus rien, on perd nos repères, on sait pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi, on sait pas, on a l'impression de devenir complètement dingue, de devenir vraiment complètement timbré, parce que c'est trop fort et c'est très perturbant. Dans ces moments-là, concentrez-vous sur vous, votre âme, votre connexion avec là-haut, et renforcez cette foi, cette confiance, la prière, la prière, la prière. Parlez, regardez le ciel et parlez. Demandez, parlez, priez. Le renforcement dans la prière, il a une valeur énorme, énorme. C'est vraiment ce qui aide. Euh, Bon, bah, y a des questions que je sais clair que je vais pas pouvoir répondre. Je lis certaines questions, mais c'est pas possible d'y répondre. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Non, évidemment, dans ces questions-là, je peux pas répondre si vous êtes FJ avec votre autre, quoi. Enfin, c'est pas possible. Vous imaginez bien que c'est pas le genre de questions auxquelles je vais pouvoir répondre. Je vous connais pas, je sais même pas qui vous êtes, je connais même pas votre histoire, et en plus de ça, on peut pas répondre comme ça. Enfin, j'ai envie de dire, c'est une question de bon sens. La place de Dieu dans cette union. L'essentiel, je dirais. La place de Dieu dans cette union, bah, c'est l'essentiel. C'est la base des bases. Parce que nous avons été créés à l'image du couple sacré de Adam et Ève. Quand on comprend ce qui se joue, quand les écrits kabbalistiques nous indiquent ce qui se joue pour Adam et Ève, et ben, ils ont exactement vécu ce que nous vivons. De là, on comprend que le Créateur est derrière tout ça. De là, on comprend que nous sommes venus réparer. Il y a une photo qui a été faite, la photo originelle. Nous sommes venus dans le but de réparer nos âmes. Nous sommes venus dans le but de réparer ce couple qui a été amené à se séparer. Et pour se retrouver par la suite, bien sûr, mais il y a cette notion de compréhension que sans Dieu, sans le divin, sans cette notion de croyance en Dieu, rien n'est possible. Rien n'est possible. Et ça, pour moi, c'est une évidence. Qu'est-ce que le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est comprendre que rien n'est dans nos mains. C'est comprendre que nous sommes justement régis par là-haut, que nous sommes juste des acteurs, si on peut le dire, qui devront faire leur meilleur prestat. C'est des jeux de rôle. Euh, et lâcher prise, c'est accepter la situation, comprendre en fait que, ben voilà, je suis dans une situation, je vais jouer une scène, et la scène, elle n'est pas très facile à jouer, parce que mon jumeau en face, il vient appuyer exactement là où ça fait mal. Mais par contre, je comprends qu'il ne le fait pas dans le but de me faire du mal, ni lui, ni personne. Je comprends que là-haut, on me fait jouer cette scène encore et encore, tout simplement parce que j'ai pas réussi à faire la meilleure prestation possible de mon côté. C'est-à-dire qu'en fait, je tombe systématiquement dans le panneau d'être mal, d'être triste, d'avoir mal, de m'énerver, d'être en colère, de renvoyer à l'autre en pleine face des choses qu'il comprend même pas en vrai, parce que il n'est pas forcément conscient. Euh, et là, il va être question ici de comprendre ce qui se joue derrière tout ça. Il faut comprendre que, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment ce qui se joue. Euh, nous jouons, nous avons des rôles. Alors c'est clair, je comprends, le jeu il n'est pas super drôle, mais en même temps il est passionnant, et en même temps il nous aide à nous élever. Et, et lâcher prise, c'est comprendre que rien n'est dans nos mains. Que le contrôle, vouloir toujours systématiquement avoir ce contrôle sur tout et tout le monde, et ben non, on peut plus. C'est plus possible. Aujourd'hui, on est dans cette vérité avec soi, avec l'autre, avec Dieu, et comprendre que la vérité, c'est pas nous qui la détenons. Comme je le dis souvent, c'est ma vérité à ce jour, ce que j'affirme,
tout simplement parce que c'est ce que j'ai compris à ce jour et c'est ce que j'ai conscientisé et c'est ce qui m'a aidé à ce jour. Ça se trouve, dans une semaine, j'aurai encore une autre vérité. C'est pas ça se trouve, j'en suis sûre, parce qu'en fait, c'est tous les jours que les vérités sortent et c'est tous les jours qu'il y a cette avancée, en fait, de conscience. C'est une remise en question perpétuelle et quotidienne. C'est un éternel recommencement chaque jour. Donc lâcher prise, c'est comprendre que rien n'est dans mes mains, c'est comprendre que je me laisse porter par ce que je vis, que je comprends que chaque situation est là pour m'aider, pour me faire avancer, pour me faire évoluer et non pas pour me faire souffrir. Je ne vois plus en l'autre, quel qu'il soit, un instrument de souffrance, je vois en l'autre un instrument d'aide, d'entraide pour m'aider à avancer et évoluer dans ma vie. Voilà les amis, j'espère avoir pu répondre à vos questions. Euh, le mieux possible. J'espère ne pas avoir fait preuve d'ego spirituel cette fois. Ouais, franchement, on s'en rend même pas compte hein, des fois. Hein, c'est pas non plus. Franchement, j'en veux pas du tout hein, aux personnes qui m'ont laissé des messages. Voilà, je prends tout et j'accueille tout et j'accepte tout parce que si c'est votre ressenti, c'est qu'il est juste. L'idée, c'est que voilà, c'est que je souhaite pouvoir communiquer avec tout le monde de la meilleure façon qui soit et non pas venir vous communiquer des infos qui vont vous bloquer parce que c'est pas mon but. Bien au contraire, mon but c'est justement d'ouvrir les consciences au maximum et, et voilà. Et je ne cherche pas à diviser ou faire des règlements de compte avec qui que ce soit, pas du tout. Ça m'intéresse pas et le mot guerre ne fait plus partie de mon vocabulaire, de même que combat, puisque pour moi on est tous un et chaque personne que je pourrais aider, j'essaierai de le faire du mieux possible. Et ça, c'est vraiment, sachez-le. Donc, peu importe ce que vous pouvez me dire, j'essaierai toujours de comprendre ce qui se cache derrière et votre ressenti. En tout cas, je vous remercie tous de votre confiance, de votre écoute, de vos encouragements. Euh, Chaque fois que quelqu'un vient me dire qu'il se sent mieux et que ça va mieux et que ça avance, ben, j'en suis ravie, vraiment. C'est vraiment un cadeau pour moi, systématiquement. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de vous réunir le plus rapidement possible avec vos jumeaux, vos jumelles. Les choses se mettent en place, ça va se faire, si Dieu veut, très rapidement. Euh, Juste, la seule chose, c'est pour vous, pour votre bien-être, reconnectez-vous avec votre vérité. Et elle est à l'intérieur de vous. Et c'est tout ce que je peux vraiment vous conseiller du plus profond du cœur, de mon cœur, vraiment. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont très patientes pour les nombreux emails que je reçois et j'essaye de répondre vraiment au mieux. Je suis désolée, ça prend du temps. Je vous invite vraiment d'aller regarder sur mon site. Il y a toutes les infos, il y a tout. Voilà, vous pouvez trouver tout et n'hésitez pas à prendre directement rendez-vous en ligne. Comme ça, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps. Je vous remercie vraiment de votre patience, votre compréhension, votre amour. Je vous aime tous. Prenez soin de vous et à très vite.